Merci, Monsieur le Président. Alors, peut-être contrairement aux deux derniers interlocuteurs, il se trouve que nous sommes enthousiastes face à la proposition qui est soumise au Conseil métropolitain sur la lutte contre la pollution. Enthousiaste d'abord parce que c'est un travail transpartisan, 8 intercommunalités, 300 communes. On peut dire qu'il y a ici une réussite du travail collectif dans l'intérêt général de la lutte contre la pollution. Vous dire aussi que le travail collaboratif en tant que député, j'ai pu avoir avec la métropole est exemplaire, puisque non seulement nous avons collectivement voté un vœu pour soutenir les enjeux sur les particules fines notamment, et je vous remercie tous pour cela, nous avons aussi plaidé par différents courriers et différents intervenants à différents niveaux pour être entendus sur la question des particules fines qui n'étaient initialement pas prévu dans le texte climat et résilience. Nous avons travaillé avec donc la métropole, mais aussi le préfet de l'Isère et le préfet de Savoie, la vallée de l'Arve. Donc je crois que c'est important de le souligner, et ce PPA qui est proposé aujourd'hui est un PPA réaliste et ambitieux, ce qui permet, je crois, de dessiner un avenir quand même un peu plus serein vis-à-vis des enjeux de la qualité de l'air. Je voudrais revenir sur le fond sur 2 points. Le premier, vous le connaissez bien, c'est celui de la ZFE, et je serai assez courte pour simplement me faire l'écho, encore une fois, de l'inquiétude du monde économique sur l'agenda, non pas de la loi sur la ZFE, mais de l'agenda métropolitain sur la ZFE. Je sais, Monsieur le Président, et je sais, chers collègues, que vous en avez tout à fait conscience. Et effectivement, il va falloir regarder, discuter, débattre, prévoir des dérogations pour que le temps que la technologie des mobilités arrivent, eh bien, nos entreprises puissent continuer à vivre sur notre territoire. Le deuxième point sur lequel je vais un peu accentuer, c'est bien sûr l'enjeu des particules fines et donc du chauffage au bois. Et je ne peux que saluer les réserves qui sont proposées aujourd'hui par la métropole, puisque oui, nous devons avoir une région qui accompagne les territoires sur cette question du fonds air-bois notamment, parce que oui, nous devons aller plus loin sur l'interdiction de l'usage et de l'installation des appareils non performants. Nous devons aussi aller plus loin sur la réglementation des foyers ouverts nouveaux et enfin la mise en œuvre du certificat de conformité que vous soulignez est fondamentale. C'est en ce sens que j'ai porté des amendements avec vous et avec votre soutien dans la loi climat et résilience. Il est donc temps qu'il s'applique et bien sûr cela nécessitera aussi des contrôles, des obligations de mise en conformité. Je crois qu'il faut aller au bout de la démarche sur cette question du chauffage non performant. Donc là-dessus vous aurez mon plein et entier soutien. On n'a pas forcément pu aller aussi loin que prévu dans le texte, mais je me réjouis que la métropole puisse tenir la ligne en local. Vous dire aussi que, bien sûr, nous pourrons, avec vous, notre groupe le fera, soutenir le fait d'être volontaire pour le comité de suivi du plan national chauffage au bois. Et j'espère que le guichet unique que nous avons voté eh bien, pourra être efficace, le guichet unique pour les concitoyens qui veulent faire évoluer leur système de chauffage avec toutes les aides, qu'elles soient nationales ou locales, de façon à simplifier le parcours, qui est parfois un parcours du combattant, pour avoir accès aux nombreuses aides qui sont aujourd'hui à leur disponibilité. Voilà sur le fond. Ensuite, je voulais faire quand même, permettez-moi, Monsieur le Président, une réaction à double niveau. D'abord, à la position développée par Monsieur Fristo et à celle développée par Madame Madren. Pour Monsieur Fristo, je suis quand même consternée du décalage entre les paroles, le discours et les actes. Parce qu'en ne votant pas ce PPA, chers amis du groupe UMA, si tant est que vous votiez tous d'une seule voix, vous votez contre, mais pourquoi faire? Reprendre 2 ans d'études et de débats pour ne toujours pas avancer? Et de surcroît, vous développez, Monsieur Fristo, un certain nombre d'arguments. Mais lors de l'élaboration du PPA, il y avait des groupes de travail auxquels la ville de Grenoble n'a pas assisté et a fait chaise vide. Je tiens quand même à le rappeler ici. Je tiens ensuite à préciser qu'il y a encore une différence entre les paroles et les actes lorsque, à la métropole comme au conseil municipal de la ville de Grenoble, vous avez refusé de voter le vœu sur, justement, le soutien aux amendements dans la loi climat et résilience sur les particules fines et le chauffage au bois. Vous ne les avez pas votés. Donc à un moment, moi je veux bien qu'on ait de grands discours et qu'on joue les experts, mais je crois que ce qui compte, et je remercierai tous ceux qui auront voté
ce PPA aujourd'hui, ce sont les actes, ce sont les décisions en responsabilité. Et un petit point de surcroît sur l'intervention de M. Fristo, si nous devions encore rassurer nos collègues maires des 49 communes, si le PPA est obligatoire sur le périmètre de la métropole, il n'en reste pas moins que seules les communes volontaires, évidemment, seront concernées par ce PPA, et j'espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses. Concernant l'intervention de Mme Madrenne, alors là, j'ai envie de dire, vous non plus, vous ne votez pas le PPA, si j'ai bien compris. Mais alors vous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la loi va trop vite. Donc vous ne votez pas non plus, mais pour, j'allais dire, un argument complètement contraire. Donc la pollution tue, l'État et la métropole avancent, mais vous, surtout, vous dites il ne faut rien faire. Et d'ailleurs, je n'ai pas entendu votre proposition pour réduire la pollution, notamment produite par les questions de mobilité. Sinon, l'entretien des voitures et des garages solidaires, vous êtes sérieux? Ensuite, la gratuité. La gratuité, c'est un vieux serpent de mer que l'on connaît notamment à Grenoble depuis des décennies, y compris sous les mandats précédents. On sait que la gratuité ne marche pas. D'abord, parce que c'est une fausse gratuité et que nous devons payer. La métropole, les habitants, l'État doivent financer la gratuité, d'une part. Et d'autre part, lorsqu'on regarde les reports modaux, en réalité, ce qu'il se passe, c'est que lorsque les transports en commun sont gratuits, et surtout quand il y a un tramway, ce qui est le cas dans notre métropole, eh bien, les reports modaux se font moins de la voiture vers le transport en commun que de la marche à pied et du vélo vers les transports en commun. Donc, ça n'est pas une solution. Et enfin, je crois qu'il n'y a que vous qui le découvrez. Oui, les entreprises sont innovantes. Oui, les entreprises vont sur le terrain de l'environnement, de l'écologie et de la protection de la qualité de l'air. Voilà, vous l'aurez compris, notre groupe votera en conscience, en responsabilité et avec beaucoup d'ambition, en tout cas, on le portera fort, y compris pour les réserves que vous proposez de formuler, cette délibération. Merci.